Un professionnel Olé vous parle de son métier. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un métier que vous ne connaissez peut-être pas, la photothérapie. C'est développé un petit peu en Israël, pas du tout, presque pas en France. Et pour en parler, eh bien, nous avons une thérapeute spécialiste en la matière, avec beaucoup de cordes à son arc. Elle s'appelle Déborah Rothman. Elle est d'ailleurs étudiante en ce moment en doctorat, première année de doctorat. Sa thèse s'appelle « Photographier l'invisible par l'acte photographique ». Comme ça, vous êtes carrément dans le bain. Elle est avec nous sur le plateau. Déborah Rothman, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que c'est une discipline, on va dire, qu'on connaît peu. On imagine en gros avec le nom de quoi il s'agit, mais on ne se rend pas vraiment compte de ce que peut représenter ce métier. Est-ce un métier d'abord ? Oui, c'est un métier. C'est une branche de la psychothérapie. Et voilà, la photothérapie, on pourrait dire qu'elle se déploie en 3 axes, qui sont le fait donc de faire des photos. C'est l'axe principal que j'utilise. Et donc, à travers la création artistique, donc la personne peut arriver à retrouver, à découvrir son inconscient, ce qui se cache derrière ses photos. Et, à débloquer des choses ? À débloquer des choses, bien sûr. Et à déployer sa propre singularité. Donc ça, c'est l'accompagnement que je fais en clinique privée. Alors, juste pour revenir sur les axes. Donc, premier axe, on prend des photos. On prend des photos. On réagit par rapport aux photos qu'on a prises ou par rapport à des photos qui ont été prises par d'autres personnes, que ce soit moi ou des phototypes. Donc, on cherche quoi ? L'intention inconsciente derrière la photo ? L'intention inconsciente derrière la photo. C'est vous qui guidez les gens, j'imagine. Alors, moi, j'impose pas un vouloir, ni je donne un sens à la photo, puisque chaque personne qui va prendre une photo ou qui va l'analyser, elle va donner le sens qui lui est propre. Donc ça, c'est très important. C'est une des qualités d'un thérapeute, hormis la patience. C'est l'accompagnement de quelqu'un qui va être à la recherche de lui-même et qui va se découvrir. Donc, il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de vouloir pour l'autre. D'accord, c'est la personne qui prend la photo, qui explique et qui commente ce qu'elle a fait. Voilà, exactement. Et après, au fur et à mesure que la relation thérapeutique est plus forte, et une relation de confiance, etc., au fur et à mesure, il y a ce qu'on appelle, Freud parle du moment de l'interprétation chez l'analyste, qui va guider donc le patient pour qu'il comprenne mieux ce qui se passe, etc. Et après, pouvoir disséquer un peu ces mécanismes de comportement, de réflexion, ces automatismes dans la vie et pouvoir s'en amender. D'accord. Ça, c'est la première composante. La deuxième ? La deuxième, c'est un travail sur les photos de famille. C'est-à-dire que le patient est amené à amener des photos de famille, ses albums. Et donc, nous allons ensemble réfléchir, disséquer un peu les albums de famille, voir les interactions dans les photos entre les différents composantes de la famille, le père, la mère, l'enfant et les frères et sœurs, par exemple. Voilà, j'avais une patiente qui n'avait jamais remarqué, mais en analysant ces photos de famille, elle s'est rendue compte que toutes les photos où elle était jeune, bébé, et elle était toujours sur le côté de la photo et à moitié coupée. C'est-à-dire que sa mère qui prenait les photos la coupait systématiquement sur le côté. Alors après, avec un travail, progressivement, elle a découvert que oui, actuellement, c'est vrai que si elle a des mauvais rapports avec ses parents, c'est aussi dû à ça. Elle n'a jamais été acceptée. Elle a compris à travers la photo qu'il y avait un problème beaucoup plus profond. Exactement. Et donc, c'est cet accompagnement qui peut être fait en photothérapie. D'accord, donc ça peut être pour lever des secrets de famille, comme pour approfondir des relations, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça ? Exactement. Ça marche comme ça. Exactement. C'est quoi le plus important ? Le plus important comme travail, c'est quoi ? C'est un travail sur la prise de vue ? Comment ça fonctionne ? Alors, comment ça fonctionne ? C'est un tout. Je dis que c'est comme quand on apprend une langue. En fait, on apprend la technique photographique,
On apprend aussi l'artistique, c'est-à-dire comment cadrer une photo, etc. Mais on apprend un peu comment parler librement à travers ces photos. Donc ça déjà, ça va prendre un certain temps. C'est-à-dire qu'au lieu de parler avec des mots, la personne va apprendre à s'exprimer d'une autre manière. Le langage ne se limite pas seulement à la langue, mais il est beaucoup plus vaste. Et donc, moi, je parle d'un langage photographique, d'un tir photographique. On peut s'exprimer sans parler, en fait. On peut s'exprimer sans parler. À travers l'art, à travers plein de choses. Et d'où l'intérêt de la photothérapie pour des personnes qui ont du mal à parler ou qui ne veulent pas parler. Je pense aux adolescents qui n'ont pas forcément envie d'entreprendre une psychothérapie parce qu'ils n'ont pas envie de parler, ils pensent qu'ils n'ont pas de problème dans la vie. Et pourtant, il y a des choses qui sont enfouies en eux et ils ont besoin de s'exprimer. Et donc, tout ce malaise, ce mal-être, ils vont pouvoir l'exprimer à travers des photos. Ça a déjà un pouvoir, ce qu'on appelle cathartique, c'est-à-dire simplement une sorte de thérapie déjà par la propre expression, sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur et donc l'exprimer. Je pense aussi à des personnes qui ont des traumatismes graves et qui n'ont pas du tout envie d'aller fouiller dans ces traumatismes, qui ont mis un mouchoir dessus, mais le traumatisme reste et il peut s'exprimer à travers des symptômes physiques ou mentaux s'ils n'ont pas réglé le problème. Donc en fait, à travers la photo, il va y avoir déjà une possibilité d'exprimer ce trauma au fur et à mesure. Sans forcément aller trifouiller. Voilà, c'est plus léger, on va dire. Voilà, complètement. C'est beaucoup moins invasif qu'une psychanalyse qu'on appelle une cure par la parole. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas thérapeutique, c'est tout à fait thérapeutique et ça va très vite, même parfois. Donc ça, il faut aussi ralentir parfois la vitesse, parce que ça peut aussi aller très vite. Alors, on a parlé de deux axes dans ce métier qui est ce que vous faites. Vous êtes photothérapeute, donc le face-à-face avec les photos auxquelles on réagit, les photos de famille. Il y a un troisième axe ? Oui, donc il y a aussi la création artistique en soi, le fait d'être et de s'exprimer à travers ce langage. Et il y a aussi un autre axe qui est le fait d'être prise en photo. Ça, c'est une technique qui est utilisée en France, par contre, à la différence de la photothérapie telle qu'on la pratique ici en Israël, c'est-à-dire pour des femmes, essentiellement des femmes qui ne s'acceptent pas dans leur corps ou qui ont eu des problèmes, des maladies, des ablations de certains membres dans le corps. Donc, le fait de les prendre en photo leur permet de s'accepter. Mieux s'accepter. Exactement. Alors moi, ça, c'est une technique que je n'utilise pas ici. Toutefois, je suis quand même photographe de mariage et en fait, c'est mon premier métier. Alors, c'est ça, on va y revenir. Mais toutefois, donc, vous pouvez vous servir de cet axe. Des mariés, voilà. Alors, avant de devenir photothérapeute, il faut quand même des qualifications. Donc, évidemment, savoir prendre des photos. Donc, vous avez cumulé plusieurs casquettes, notamment photographe de mariage. Vous avez fait ça pendant combien de temps ? 18 ans. D'accord, 18 ans. Vous avez étudié les sciences de l'éducation. Oui. Voilà. Et vous avez aussi enseigné la photo. C'est important, avant de se lancer dans ce métier, de savoir enseigner la photo ? Dans toute thérapie à médiation, c'est-à-dire que ce soit médiation photographique, dessin, etc., il est très important que le thérapeute ait un rapport très serré avec l'objet de médiation. Un thérapeute ne peut pas s'inventer photothérapeute s'il n'a pas un rapport particulier avec la photographie, ni art-thérapeute s'il n'a pas un rapport particulier avec le dessin, ou dramathérapeute avec le théâtre. C'est obligatoire, il faut sentir cet élément, cet ustensile qui est utilisé, qui est la photo. Et à travers ça, on peut aider et amener le patient à rentrer dans cette expérience photographique et à pouvoir exprimer des choses à travers cette expérience. Pourquoi vous avez voulu devenir photothérapeute ? C'est au cours de votre enseignement, lorsque vous avez enseigné la photo, vous vous êtes rendu compte que finalement, ça avait des vertus thérapeutiques ? Complètement. En fait, tout simplement, d'abord, le choix de ce métier de photographe, c'est tout simplement, on voulait faire notre alia, mon mari et moi, et donc, on ne savait pas très bien parler l'ivrite, donc on s'est dit, on va faire un métier sans mots, justement. Donc, on a commencé à apprendre la photo en France. Donc ça a démarré comme ça, un métier sans mots, la photographie sans mots.
Bon, c'est pas vrai, hein, on doit quand même guider les photographier, mais bon, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, progressivement, en découvrant au travers des mariages, des mariages complètement différents, avec des ambiances différentes, des cultures différentes. Des Kurdes, des Ashkénazes, des gens qui parlent yiddish, des Israéliens, des Beersheva, tout mélangé, quoi. Tout mélangé, voilà. Donc là, j'ai commencé à découvrir un autre monde. Et ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah là, c'est magnifique. J'ai commencé à observer des petits détails, puisque mon métier est de voir. Donc, je faisais des close-up et je regardais comment les gens réagissaient, comment ils appréhendaient la vie d'une autre manière, puisque moi, j'arrivais, j'étais française, je suis française, donc j'arrivais avec une autre culture, avec une autre tête. Et je me suis rendu compte que, justement, ils réagissaient d'une manière différente et j'ai commencé à apprendre. Et je me suis dit, ah, c'est rigolo, en étant avec mon appareil photo, et ça me donne une place et donc je peux voir plus de choses et je peux sentir des choses. Après, on m'a contactée pour enseigner dans une école, enfin dans plusieurs écoles. C'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que j'ai fait pour des adolescentes. Enfin, c'était un second cycle, donc c'était de 18 à 20 ans, un cursus de 2 ans. J'ai travaillé 10 ans dans l'enseignement de la photo. Et en fait, j'ai travaillé avec des adolescentes qui venaient de milieux très défavorisés, avec, pour la plupart, des gros problèmes. Et rien qu'avec l'apprentissage de la photo, un cursus sur 2 ans... Vous avez vu l'évolution? J'ai vu l'évolution. C'est-à-dire, il y avait un changement de regard. Et j'ai vu l'évolution des photos au fur et à mesure des 2 ans. Et voilà. Bon, je peux donner un exemple. Il y avait une fille qui a tenté de se suicider. Et en fait, ses photos étaient très sombres. Elle photographiait des brindilles, des arbres déchirés, déracinés, etc. Et puis à la fin, au fur et à mesure, j'ai vu qu'elle a commencé à photographier des fleurs, des couleurs, des ambiances. Et en fait, son évolution au niveau psychique était en parallèle avec son évolution au niveau de la photo. Donc là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait, oui, un rapport entre l'inconscient et la prise de vue. Alors, dans quoi on peut... Alors, on a compris qu'on peut travailler, bien sûr, en one-to-one, comme ça, pour aider les gens, mais on peut faire aussi d'autres choses. Est-ce que vous êtes parfois appelé à travailler avec des groupes de femmes, notamment, ou d'autres groupes, pour essayer d'améliorer soit leur santé mentale, soit leur vie au quotidien, soit... peu importe. Exactement. Je travaille avec les services sociaux. Il y a des débouchés dans ce métier. Oui, je travaille avec les services sociaux dans des projets socio-pédagogiques ou sociaux avec des femmes. J'ai fait des projets avec des femmes en détresse, femmes battues, etc. Des adolescents à risque, vraiment dans une banlieue défavorisée, etc. Donc j'ai travaillé aussi avec des holotes. De Holotes Hadachot. Donc, il y a toutes sortes d'ateliers qu'on peut faire. Donc là, par contre, c'est en groupe. Il y a aussi l'effet groupe qui va permettre, chacune va pouvoir confronter ses ressentis avec les autres membres du groupe. Donc, il y a aussi le groupe qui agit en tant que thérapie. Et en fait, il y a toutes sortes de projets qu'on peut faire. Du projet le plus basique, connaissance de soi et développement personnel, qui n'est pas forcément thérapeutique, mais qui permet une connaissance des sentiments qui nous animent. Je parle des petits-enfants, par exemple. Les enfants qui peuvent mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est la peur, qu'est-ce que c'est la joie, qu'est-ce que c'est la tristesse. Donc, on va faire des photos et on va photographier les sentiments qui nous animent. Donc, on va photographier la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, etc. Donc c'est une discipline, en tout cas un métier qu'on peut aussi proposer à des associations, même en entreprise, pour booster les équipes, pour faire plein de choses. Exactement. Donc, c'est un changement aussi de regard, c'est-à-dire ça nous permet de changer de regard sur la situation qu'on est en train de vivre. Donc parfois, voilà, les gens arrivent avec un burn-out ou voilà, l'entreprise voit que les membres fatiguent un peu, ils manquent de motivation. Donc
il faut redonner un petit peu de dynamique. En fait, la photothérapie, telle que je la pratique, permet de redonner du mouvement dans la psyché. La psyché, c'est l'être. Donc, ma démarche, elle s'appelle Photonafchi. Photo et mon être. Oui, c'est votre site, d'ailleurs, photonafchi.com. On va aller regarder pour ceux que ça intéresse. OK. Voilà. Donc en fait, dans cette démarche, si vous voulez, c'est pour redonner du mouvement dans la psyché quand c'est figé, quand il n'y a pas de mouvement, justement, et qu'on a du mal. On patine. Voilà. On patine, pour éviter le patinage. OK. Voilà. Alors, on peut dire que c'est une nouvelle discipline, quand même. Complètement. Voilà, parce que vous êtes encore en pleine recherche, vous faites beaucoup de recherches dans le cadre de votre thèse. Voilà. Ça existe dans d'autres pays ? Oui, en fait, la photothérapie, elle vient du Canada. Judy Weiser a inventé cette discipline dans les années 70. Donc, elle est développée aux États-Unis, au Canada, un peu en Italie et en Israël. Maintenant, en France, elle n'est pas du tout développée. C'est la raison pour laquelle je continue, à la demande de mes professeurs, je continue mon doctorat en France sur cette discipline afin de pouvoir aussi l'instaurer en France. Alors, mon approche, elle est un peu différente puisque je travaille essentiellement sur la création artistique, sur l'acte photographique. Et donc, je propose une psychanalyse par l'acte photographique. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de mots, les images sont là. Un autre langage est là pour pouvoir agir là où les mots ne peuvent pas agir. Alors, est-ce qu'on peut vous contacter si on a envie, pourquoi pas d'essayer, soit de rentrer dans un de vos ateliers ou alors tout simplement, pourquoi pas devenir soi-même photothérapeute ? Est-ce qu'on peut prendre contact avec vous ? Bien sûr. Ouais, pour avoir des conseils, pour en savoir plus sur la discipline. Alors, d'abord, j'ai un site photonafchi.com. Donc, PHOTONAFSHY.com. Ouais. Et pareil, mon mail, photonafchi@gmail.com. Voilà. On peut vous contacter comme ça. Voilà, exactement. Okay. Pas de problème. Bon, en tout cas, Déborah Rothman, merci pour nous avoir exposé ce métier dont on n'avait pas encore parlé sur cette antenne. Voilà, bon courage avec tous vos groupes, en espérant que vous allez faire du bien à ceux qui vous suivent et qui sont dans vos ateliers. Merci Cathy. De rien, à bientôt. Au revoir. Un professionnel Olé vous parle de son métier.